Bonjour, je m'appelle Marlène, j'ai une formation en sexologie et en toxicomanie. Je suis aussi une personne qui fait du cheminement depuis plus de 25 ans, 30 ans même, ce qui ne me rajeunit pas, dans les fraternités anonymes et j'aime bien vous aborder avec des thèmes de relations d'aide, comment on fait pour être plus heureux dans la vie, comment on fait pour être moins souffrant. Alors, je m'adresse souvent aux personnes qui souffrent encore et je m'adresse aussi à toutes les personnes qui, comme les membres des fraternités, sont dans un parcours d'éveil, mais plus particulièrement un parcours d'éveil spirituel dans des relations de couple, c'est-à-dire les flammes jumelles. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez, puis que vous voulez écouter toutes les capsules parce qu'elles sont bonnes pour tout le monde, en fin de compte, bien, que vous voulez savoir c'est quoi une flamme jumelle, bien, ne vous gênez pas. Allez voir Flamme Jumelle 101 sur ma chaîne et vous allez trouver un podcast qui vous parle de qu'est-ce que c'est des flammes jumelles, grosso modo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vous ai parlé qu'on allait approfondir. J'ai un peu de misère avec mes mots aujourd'hui, c'est pas grave, ça va se placer. On va approfondir l'ensemble des étapes parce qu'on se parle de façon plus générale très souvent et c'est assez complexe de comprendre l'énergie yin, yang, le runner, le chaser et je peux pas vous reparler de ça, vous réexpliquer ça à chacune des capsules, bien évidemment parce que ça serait un peu redondant. Aujourd'hui, je veux qu'on poursuive, j'aimerais ça qu'on poursuive sur la question de la complétude. Quand on rencontre un psychologue ou une personne formée en relation d'aide qui n'est pas flamme jumelle, comment on peut, pareil, vivre la complétude. Cela étant dit, si vous acceptez d'être en lien avec des personnes qui sont en Europe, vous pouvez tout à fait trouver des thérapeutes dûment qualifiés qui peuvent vous aider à cet égard-là, qui sont vraiment des spécialistes des flammes jumelles. Cela étant dit, ça se fait par téléphone, ce qui généralement est un peu moins intéressant qu'en présentiel. Mais vous pouvez très bien aller chercher cette aide-là. Je voulais vous parler de complétude dans le sens psychologique du terme et dans le sens spirituel du terme et dans le sens énergétique du terme. Cela dit, on peut commencer par la séparation parce que la complétude, on va la vivre de façon très positive pendant qu'on est en présence de notre autre. Alors, c'est sûr que chaque couple de flammes jumelles a un vécu différent. Moi, je vous parle du mien. Je vous parle du mien, puis je vous parle un peu de façon générale aussi, dans le sens où j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté d'histoires de flammes jumelles, assez pour vous dire que on se sent complet quand on est dans la lune de miel. Et certains ont eu des contacts sexuels, certains n'ont pas eu de contacts sexuels, et malgré tout ça, il y a un sentiment d'un grand amour, d'une grande proximité, d'un grand magnétisme, d'une grande intimité. Ce qu'on vit très souvent, même s'il n'y a pas eu de sexualité, c'est une très grande intimité avec notre hôte. C'est-à-dire que c'est comme s'il pouvait lire en nous et qu'on pouvait lire en lui. Il se trouve à être la personne qui nous a le mieux connus au monde entier. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un masculin très développé parce que, bien évidemment, j'ai été... je dis évidemment, c'est pas évident pour vous, là, ça l'est pour moi. J'ai été monoparentale pendant longtemps dans ma vie. Le père de ma fille a eu un accident quand elle avait 10 ans. On était déjà séparés,
mais au moment où il y a eu son accident, qu'il est devenu traumatisé crânien, je me suis retrouvée vraiment seule au monde. Je me suis même retrouvée avec plus de responsabilités parce que même si on était séparés, je me sentais concernée par le fait que ma fille continue de voir son père qui était handicapé, traumatisé crânien. Donc, ça a ajouté à ma charge, ce qui fait que moi, pour toutes ces raisons et bien d'autres raisons encore que je vous fais grâce, ça a été facile pour moi de développer la partie masculine, même si j'étais vraiment une petite yin, très introvertie, très artiste. J'écrivais déjà des poèmes à 8-9 ans et la vie m'a comme obligée à accélérer le rythme, ce qui fait que je me suis déséquilibrée dans ma partie yang. Mais ma partie yang blessée, travailler fort, trimer dur, faire la superwoman, être fatiguée, vivre de l'épuisement, arriver chez nous les fins de semaine complètement épuisée, ça c'était mon yang blessé. Mon yang sain, que mon runner me fait découvrir, c'est ce que vous voyez en ce moment. C'est-à-dire la personne plus sûre d'elle-même, avec assez d'estime pour penser qu'elle a quelque chose à dire, qu'elle peut être vue dans le monde, qu'elle peut s'exposer d'un point de vue physique. Moi, j'étais très complexée, d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue intellectuel. J'ai des choses à dire. Vous allez dire, ah oui, mais tu as de l'instruction, puis tu as de l'expérience. Mais même si j'avais tout ça, je n'avais pas de confiance en moi. Et lui m'a amené sur la scène en me disant, vas-y. Et vous voyez, on a entre autres fait des vidéos ensemble. Et aujourd'hui, je regarde ça, puis ça me fait rire de penser qu'il m'a amené dans la lumière. Alors, mais spirituellement, ça faisait la job aussi, m'amener dans la lumière, m'amener à négocier mon salaire. Donc ça, j'avais toujours travaillé très fort, moi, pour des salaires de misère. Et lui m'a dit, non, tu mérites d'avoir le même salaire que moi. Tu as plus d'expérience, tu as plus d'études. Pourquoi tu n'aurais pas le même salaire que moi? Vous voyez qu'il m'a amené beaucoup à m'affirmer dans la partie masculine en moi, mais la partie saine. Et évidemment, juste sa présence a réveillé chez moi la partie féminine, la petite fleur rose, la petite yin qui était romantique, gênée, introvertie, s'est réveillée tout à coup. Et moi, j'ai mis ça sur le compte du sentiment amoureux. Bien que mon sentiment amoureux, je ne l'ai pas ressenti avant bien longtemps parce que je m'interdisais. J'ai une autre capsule qui vous parle de ça. Mais bon, tout ça, à un moment donné, cette intensité-là, parce que là, c'est de la séparation que je veux vous parler. Il y a des gens peut-être aujourd'hui, je ne sais pas qui va voir ces vidéos, mais il y a des gens peut-être qui vont avoir la surprise, bon, on n'est pas une surprise près, là, mais qui vont avoir la surprise de se rendre compte qu'ils ont assisté à des chicanes entre mon autre et moi qui étaient totalement de la poudre aux yeux, là. Parce que moi, j'ai provoqué, et je sais que mon autre a fait la même chose, on a provoqué des chicanes complètement stériles et immatures parce que l'intensité de notre amour, on va le dire comme ça parce que c'est ça la réalité, l'intensité de notre amour était rendue tellement grand que pour moi, je vais vous parler pour moi, c'est ça qui est important, pour moi, c'était devenu invivable. Je ne pouvais plus vivre à côté d'une personne que je ne pouvais pas toucher, que je ne pouvais pas aimer. Puis quand je parle de toucher, c'est pas uniquement sexuel, puis c'est pas exclu que ce soit sexuel non plus, mais
On en vient là, comme flamme jumelle, on en vient à ce que l'intensité est rendue tellement grande de cette espèce de fusion impossible de l'être dans toutes ses dimensions, que ça devient invivable. Alors, pour ça, je ne pense pas être la seule. Vous m'en donnerez des nouvelles, mais moi, j'ai provoqué des chicanes pour qu'ils s'en aillent de ma vie. C'était devenu insupportable. Alors, il a quitté ma vie et la séparation est arrivée là-dessus. Je pourrais vous parler des détails de chicanes qui ont provoqué la séparation, mais la vraie chose qui a provoqué la séparation, qui est cachée derrière tous ces détails farfelus, c'est ce sentiment, et je lui disais, et lui n'était pas rendu là à ce moment-là, donc c'était difficile pour lui de comprendre que non, moi je te veux plus dans ma vie. Lui disait, ben voyons donc, on est des professionnels, on travaille ensemble depuis plusieurs années, voyons donc qu'on ne pourra pas réussir à continuer de cheminer ensemble en professionnel, en amis. Mais moi, là, ma petite Yin était complètement à 100% réveillée, là. Donc, je ne pouvais pas continuer de cheminer avec lui dans ce cadre-là. Et il y avait quand même l'aspect conventionnel de la société où il était marié, il avait des enfants, mais aussi du fait que lui voulait rester marié. Qu'il soit marié avec des enfants, il avait été dans un processus de mais ma relation ne fonctionne pas. Et donc, si je suis attirée par une autre femme, bien qu'il y ait une différence d'âge, puis qu'il y ait des différences qui peuvent paraître incompatibles, je peux peut-être essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Lui, il n'était pas là du tout. Lui, il était dans ce que moi, je peux interpréter aujourd'hui comme étant ses peurs. C'est un homme qui, comme la plupart des renards, avait coupé dans son enfance, avait coupé de sa sensibilité, avait coupé de son désir de liberté, était dans des principes très conventionnels qu'il a nommé lui-même comme voulant faire plaisir à ses parents, satisfaire les besoins de ses parents, qu'il se marie, qu'il ait des enfants, une petite maison dans la prairie et toutes cette sorte de choses. Donc, lui, sa vie était orientée, comme beaucoup de renards, sur cet aspect très conventionnel de la vie, c'est ça. La vie, c'est de faire ce que mes parents ont fait et c'est ça qui apporte le bonheur dans la vie. Et il avait aussi refoulé, entre autres, une peine d'amour très importante. Donc, il était persuadé, lui aussi, qu'il pouvait choisir qui il aimait. Donc, puis c'était vrai. C'était très, très vrai. Moi, de toute façon, je pouvais très bien en arriver à une vie très complète sans lui. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai fait la preuve hors de tout doute que même si je me suis fait une partie de ma pratique professionnelle avec les flammes jumelles, je pourrais ne jamais être en couple avec mon autre, que je pourrais être en couple avec quelqu'un d'autre et je sais aujourd'hui que ça me satisferait totalement. Ce qui est pour moi satisfaisant, c'est de penser que je serai en couple avec un homme qui m'aime et qui est très volontaire à m'aimer. J'ai pas envie d'être avec une personne parce que, bon, un jour, il apprend qu'il est flamme jumelle puis qu'il pense qu'il est obligé d'être avec son autre. Je ne veux pas ça. Est-ce que vous allez pouvoir me faire dire que peut-être dans une autre vie, oui? Ben oui, ça, par exemple, je peux vous dire que si c'est pas dans cette vie-ci,
ça sera dans une autre, mais oui, je ne suis pas en part des autres. J'aimerais ça, moi aussi. On entend parler des flammes jumelles, de la fusion des deux êtres, des capacités spirituelles qu'on a quand on est en couple ensemble, à aider le monde à devenir plus lumineux. Il y a plein de promesses qui sont faites aux couples de flammes jumelles, mais pas à tout prix, par exemple. Je veux pas être dans une relation avec une personne qui n'a pas envie d'être en relation avec moi et je vous soupçonne que ce soit la même chose pour vous. Je pense que toutes les petites chasers de ce monde, on a envie d'être avec un homme qui nous aime et qui sait qu'il nous aime et qui est volontaire à nous aimer et qui est aussi volontaire à être aimé. Moi, je suis une petite fille qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle avec un grand-papa, je peux parler de mon grand-papa parce qu'il est décédé aujourd'hui, avec un grand-papa qui avait un problème d'alcool et quand il était en consommation, quand il était intoxiqué, il pleurait puis il disait « Moi, personne m'aime ». Puis moi, dans ma petite fille, j'étais tellement blessée de penser que mon grand-papa que j'aimais autant pensait que je ne l'aimais pas. Bien, quand mon grand-papa n'était pas intoxiqué, là, je suis à peu près certaine qu'il savait que je l'aimais, puis il savait que mes petits frères l'aimaient aussi, puis il savait qu'on l'aimait. Mais quand il était intoxiqué, là, il était vraiment au fin fond de ses émotions. Je ne sais pas où il était, mais il était dans la noirceur quand il était là-dedans. Puis là, il y avait cette impression-là. Alors moi, ça m'a beaucoup blessée de penser qu'un être que j'aimais autant ne ressente pas mon amour. Et je vous dirais que dans ma complétude, puis même dans ma thérapie psychologique, purement psychologique, j'ai compris à un moment donné que mon autre me faisait vivre ça. Mon autre me faisait vivre cet état passé de blessure où moi j'aime quelqu'un et que l'autre pense que je ne l'aime pas. Mon autre a souvent pensé que je ne l'aimais pas parce que j'avais à prendre soin de moi. Il aurait voulu, à un certain moment, après il l'a compris, mais à un certain moment, aurait voulu qu'on continue d'avoir plusieurs appels par jour, puis d'avoir le même lien, même si moi, j'étais dans cette prise de conscience, dans cet éveil, que ça me blessait énormément, ça blessait l'enfant en moi d'être en lien avec lui, parce que lui n'était pas éveillé. Lui, il était dans son schéma là, de tous mes dus, puis tu dois continuer de me parler, puis de me voir pareil, puis de répondre à mes appels, puis de répondre à mon questionnement professionnel, puis d'être mon ami, même si moi, je veux pas être ton amoureux. Lui, il comprenait pas qu'est-ce qui se passait, puis c'était pas à lui à comprendre ça non plus. C'était à moi de comprendre que même si lui avait le sentiment de pas être aimé, ben moi, je l'aimais pareil. Pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. Je l'aimais inconditionnellement. Je lui demandais pas de se séparer. Je lui demandais pas de faire toutes sortes d'affaires qu'il n'avait pas envie de faire. Je lui demandais simplement de respecter le fait que moi, ça me blessait d'être à son contact alors que je ne pouvais pas être sa compagne, je ne pouvais pas être son amoureuse parce qu'il y en avait déjà eu une amoureuse dans sa vie. Alors, je voulais pas, moi, agir pour lui, penser pour lui. Je voulais même pas l'influencer. Un jour, il y a justement là, un thérapeute flamme jumelle qui m'avait dit « Ben, c'est pas ton problème que tu l'influences ou pas. C'est son problème à lui de se laisser influencer. » Mais non, moi, dans mon cheminement, j'avais l'impression d'être dans un acte méchant, de continuer d'être amoureuse d'un homme qui était déjà marié et puis de continuer de le côtoyer. Un, ça pouvait pas me convenir parce que je me sentais pas la force de faire ça. Puis deux, je sentais pas non plus que c'était convenable. C'était pas dans mes valeurs que de continuer de faire croire à son entourage que j'étais son amie alors que je me sentais pas comme ça du tout. Je me sentais amoureuse, puis c'était important pour moi de respecter ça.
Donc, pour moi, une femme qui est amoureuse d'un homme qui ne veut pas, même qu'il soit ou qu'il soit pas, c'est pas mon problème. C'est pas votre problème non plus. Est-ce qu'il l'est puis qu'il veut pas le dire? Est-ce qu'il nous fantasme? Est-ce qu'il pense à nous? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce que ci, est-ce que ça? C'est pas notre problème. Notre problème, c'est vraiment, oui, il y a pendant le parcours, puis pendant les blessures, je suis comme vous. Je me suis des fois satisfaite à l'idée qu'au moins, ben oui, il semble qu'il pense à moi, il semble qu'il me fantasme, lui aussi, puis bon, tout ça. Mais c'était pas ça qui était important. L'important, c'est est-ce que je sens que moi, je me respecte. Puis si je me fais croire à moi-même que je peux être amie avec lui, alors que je ne peux pas être amie avec lui, que ça blesse mon enfant intérieur, que ça me blesse, que ça m'empêche d'être dans ma complétude. Qu'est-ce que lui me donne que je ne me donne pas à moi-même, qui fasse qu'il me manque autant? Ben, à un moment donné, j'ai fait des listes. J'ai fait des listes. Il y avait de la sexualité, il y avait de l'affectivité, il y avait des loisirs, des voyages, toutes sortes de choses que je me disais, « Oh mon Dieu, s'il était là, je ferais ça. S'il était là, je ferais ça. S'il était là, j'aurais ça. » Ben oui, c'est vrai que j'ai compris un jour que la sexualité sans spiritualité et sans amour, ça ne se pouvait pas. Ça, je l'ai compris. Puis que, est-ce que ça voulait dire pour autant qu'il fallait que ça soit lui qui soit là? Non, je ne le crois pas. Je crois sincèrement que si la vie veut qu'on soit dans un amour spirituel et sexuel et affectif et réellement dans l'amour, ben la source peut mettre sur notre route une âme sœur. Si on aime cette âme sœur-là, même si ce n'est pas notre flamme jumelle, ben c'est une relation nourrissante qui est bonne pour nous, bonne pour notre enfant intérieur. Je le crois fondamentalement. Si ça ne se fait pas, ben il n'y a qu'à voir qu'est-ce qui est bon pour nous. Au niveau de la sexualité, il y a l'auto-érotisme qui peut satisfaire. Au niveau affectif, il y a nos amis, il y a nos familles, les hugs qu'on peut aller chercher. Je parle souvent des fraternités anonymes. Dans plusieurs fraternités, les gens se font des hugs à la fin, même dans Sexaholic. Je vous dirais que dans Sexaholic, les gens qui sont aux prises avec des difficultés sexuelles, parfois ce n'est pas prescrit, c'est mieux pas. Mais dans d'autres fraternités, se faire des hugs qui restent de l'amour debout. Hein, on ne parle pas là, de se faire des hugs pour être dans la séduction. On parle de faire des hugs pour ressentir l'énergie d'amour de l'autre, l'énergie affective de l'autre. Il y a toutes sortes de moyens pour aller chercher la partie affective et la partie sexuelle. Donc, il n'y a aucune raison qu'on pense que parce que notre hôte n'est pas avec nous, qu'on ne peut pas être un être humain complet, heureux. On peut aller chercher nos besoins de toutes sortes de façons avec d'autres êtres humains qui ne sont pas notre hôte. Donc pour moi, c'est ça. La période de séparation va provoquer qu'on aille se compléter. Bien sûr, quand il y aura la réunion, qui sera l'objet de d'autres capsules éventuellement, quand il y aura la réunion, on sera confronté à d'autres choses. Quand il y aura la finition de la fusion. Parce que la fusion, vous avez bien compris, hein, que d'un point de vue énergétique, à partir du moment où l'autre arrive, ce qu'il ne sait pas dans sa fuite, ce qu'il ne sait pas dans son endormissement, je dirais, c'est que c'est lui qui est venu provoquer l'éveil de sa féminine ou de son masculin pour celui qui est éveillé. C'est lui qui est venu provoquer ça et il est venu le provoquer parce qu'il est arrivé, lui, dans sa vie, même si c'est dans son inconscient, il est arrivé un jour à dire « Je suis prêt à déclencher
mon parcours de flamme jumelle. Et s'il était prêt à le déclencher, il est fort possible qu'il va aller jusqu'au bout dans cette vie-ci. Mais s'il ne va pas jusqu'au bout dans cette vie-ci, puis que vous sentez dans votre éveil que votre complétude est atteinte, bien vous êtes heureux ou vous êtes heureuse. Croyez-moi, ça là-dessus, moi, je vous aborderai jamais avec des expériences que j'ai pas faites parce que je trouverais que ça manque d'intégrité. Mais des expériences que j'ai faites qui, malgré le fait que je n'ai pas été en couple, que j'ai été malade, que j'ai vécu toutes sortes de choses, j'étais pareil capable de vous dire, je suis heureuse. Je suis bien dans ma peau, c'est pas parfait, j'ai des problèmes encore, mais je suis un être humain heureuse. Est-ce que je suis dans la joie tous les jours, à tous les moments? Ben non, pour moi, c'est pas ça être heureux. Être heureux, ça fait plus référence, c'est pas judéo-chrétien, là. Être heureux, ça fait référence à un bonheur qui est là au quotidien, qui fasse que, est-ce que je me sens, est-ce que j'ai de l'estime de moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime rencontrer les gens autour de moi? Est-ce que je suis équilibrée dans mon travail? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins puis à ceux de mes proches qui sont dépendants de moi? C'est-à-dire, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, je peux payer mes comptes. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est ça l'accomplissement. On se parlera éventuellement de la société de consommation dans laquelle on vit, qui nous exige continuellement plus pour se sentir complet. Et je pense que le déséquilibre yin-yang des deux protagonistes de notre flamme jumelle et de tous les couples et de toutes les personnes célibataires adultes vient possiblement du monde de consommation dans lequel on n'en a jamais assez, puis qu'on va aller se déséquilibrer dans notre féminin masculin parce qu'on court trop, on court à la catastrophe en voulant trop de matériel. Mais ça, c'est un autre sujet qui est un de mes sujets préférés là, dans une autre vie. Alors, mais si on regarde, on est capable de répondre à la question « Est-ce que je suis heureuse de façon générale dans ma vie, même si ma vie peut ne pas sembler parfaite à bien du monde? Est-ce que pour moi, c'est une vie équilibrée? » Ben, si je peux répondre oui à ça, ça veut dire que j'ai quand même atteint une certaine complétude et que je peux espérer un jour que ce soit mon masculin sacré ou une âme sœur, si je veux être en couple, là, ça c'est encore une autre question. Est-ce que je veux être en couple? Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, de personnes dans notre société qui sont très heureux seuls, qui sont sincèrement heureux seuls. Est-ce que si je suis sincèrement heureuse seule, je m'attends à ce que je sois en couple éventuellement? Peut-être que ça fait partie de la réalité d'une personne célibataire, d'avoir assez de souplesse pour dire je me trouve parfaitement heureuse toute seule, mais que s'il arrive quelqu'un dans ma vie, si la puissance supérieure, la source m'envoie quelqu'un, puis qu'il y a un sentiment amoureux entre nous deux, est-ce que je vais fermer la porte? Ça, je pense que ça serait dysfonctionnel. Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne peux pas passer le reste de ma vie comme célibataire à penser que je suis très heureuse toute seule? Pourquoi pas? Je reviens à vous dire qu'une flamme jumelle, en principe, c'est pas comme ça que ça se passe. Une flamme jumelle garde l'espoir qu'elle va vivre son expérience mystique dans cette vie-ci, mais que bon, si jamais c'est pas le cas, elle sera pas malheureuse pour autant. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Si vous vous reconnaissez là-dedans, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, parce que j'ai pas encore beaucoup de commentaires dans mes capsules, mais j'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça a été vraiment extraordinaire de me rapprocher de vous. J'ai plein de gratitude pour la chance que vous me donnez
de vivre cette belle expérience qui est à la fois yin et yang, à la fois dans mon féminin, dans celle qui aime bien l'humanité, et dans mon masculin qui veut sortir vers cette humanité bienveillante dans la mesure du possible. Je vous embrasse fort, je vous aime. Au plaisir de vous reparler.